Pourquoi la formation dans les deux mondes est représentée par un Yud? Parce que c'est pour nous faire comprendre quelque chose d'absolument incroyable. Le Yud, la lettre Yud en hébreu, qui est la première lettre du nom divin, qui est la lettre qui fait allusion au premier des mondes, le monde d'émanation, le monde de l'odeur, une odeur qui s'échappe d'une essence. D'ailleurs, le parfum, on dit l'essence du parfum et son odeur. Et donc, le Yud a bizarrement la forme d'une semence, d'une goutte. Le Yud a la forme d'une goutte. Et effectivement, la formation de l'homme dans ce monde commence par une goutte. Mais si on regarde par rapport à ce monde, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Même dans ce monde, la formation commence par une goutte pour devenir après un humain. Maintenant, est-ce qu'on peut... Bon, nous, on connaît le processus. Donc, malheureusement, comme toute chose qu'on connaît, on s'habitue et on banalise. Mais en vérité, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Comme je dis toujours, je ne suis pas le seul. C'est nos maîtres qui nous l'ont enseigné. Les heureux imbéciles qui cherchent des miracles. Mais les miracles, ils sont partout dans la réalité. Il n'y a pas un plus grand miracle que la réalité. Le Baal HaTanya explique dans le Tanya que le plus grand de tous les miracles, c'est la nature. Et il n'y a qu'un imbécile qui cherche les miracles. Parce que tu plantes une graine, tu as un arbre, tu mets une goutte, tu as un humain. Seulement, malheureusement, l'homme est véritablement un véritable idiot. Et donc, quand il s'habitue à des phénomènes complètement surnaturels, il appelle ça la normalité. Mais le Baal HaTanya dit, il n'y a pas de miracle plus grand que la nature elle-même. Le Baal HaTanya va jusqu'à dire que Dieu ne peut plus refaire des miracles aussi grands que la nature elle-même. Il pose la question évidente, ce que je viens de dire, mais lui dans son langage et moi dans le mien. Mais alors, pourquoi on parle de miracles? Puisque la nature est le plus grand de tous les miracles. Il répond, parce que justement, c'est que par rapport à nous. Il y a des miracles auxquels on s'habitue, on appelle ça la nature, et des miracles qui sont, on pourrait dire, improvisés, qui ne durent pas, on appelle ça nous le miracle. Et il explique que les miracles improvisés que nous appelons les miracles sont d'une nullité absolue par rapport au vrai et seul unique miracle qui s'appelle la nature. Voilà ce qu'un homme, il y a 350 ans, disait déjà, alors qu'il était très loin d'imaginer toutes les découvertes inimaginables de notre monde moderne. Et il avait déjà ce sentiment inimaginable comme quoi la nature, c'est pas du tout ce qu'on croit. Mais revenons donc à ce qu'on explique. Donc, la formation de l'homme dans ce monde commence par une goutte qui devient un humain. Si on ne connaissait pas le processus, si on ne s'y était pas habitué, on pourrait imaginer que d'une substance liquide, informe, puisse sortir un être humain, un vrai, avec sa forme physique et surtout sa dimension spirituelle, psychologique, morale. Mais quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Impossible, on passe d'une dimension à une autre, mais c'est impossible, totalement impossible quand tu as le résultat d'imaginer d'où ça vient, et quand tu as le commencement d'imaginer où ça va aller, c'est impossible. On passe d'une dimension à une autre sans aucun point de repère. Pourquoi la deuxième goutte qui fait allusion au monde à venir? Le maître explique, pour nous faire comprendre que, à nouveau, l'homme va revivre ce phénomène, c'est-à-dire que ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'être humain fini, finalisé, parachevé dans ce monde, n'est qu'une goutte par rapport à la dimension humaine dans le monde à venir. À nouveau va se reproduire le même processus. Aujourd'hui, je suis une goutte d'humain par rapport à ce que je serai dans le monde à venir. Et de la même manière que déjà dans mon monde, je n'aurais pas pu imaginer l'humain à partir de la goutte, à plus forte raison, je ne peux pas imaginer, à partir de ce que je suis aujourd'hui, ce que je serai dans le monde à venir. D'où la chute, l'effondrement de toutes les questions idiotes. Monsieur le rabbin, quand on va revenir, on reviendra à quel âge? Si j'ai vécu plusieurs vies, je reviendrai celui de quelle vie? Est-ce que je retrouverai mes parents, ma femme, mes enfants? Est-ce que je... Moi, j'aimerais bien revenir quand j'ai 20 ans, hein, parce qu'à 75 ou 80 ans, j'ai plus de dents. Vous avez tout compris aujourd'hui. Arrêtons de poser des questions idiotes. Arrêtons de poser des questions idiotes. Parce que tout
les critères, toutes les règles, toutes les dimensions, toutes les existences que nous connaissons aujourd'hui vont être complètement transformées, vont subir une mutation du tout au tout. On va être projeté dans une réalité, dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Et toutes les notions telles que nous les comprenons et ressentons, père, mère, femme, enfant, âge, génération, toutes ces notions-là ne sont qu'une goutte par rapport à ce qui va se dévoiler dans la nouvelle dimension, celle d'après la résurrection. Donc ces questions n'ont aucun sens, aucun sens. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que ce monde à venir est représenté par la pointe du Yud. C'est même pas une lettre, comme pour dire on sait qu'il y aura, comme la pointe du Yud qu'on peut pointer du doigt, mais on ne peut pas définir ce que c'est. Ce qui signifie qu'on revient toujours au fond, à l'essence, c'est le cas de le dire, de cette vision profondément juive, authentiquement juive de l'existence. L'essentiel est encore complètement hors de portée de l'homme. L'essentiel est encore complètement caché. Nous ne sommes que dans des émanations, que dans des rayonnements. Rien n'a encore vraiment commencé. Rien n'a véritablement encore commencé. Et je peux vous rassurer, à partir du moment où, rappelez-vous le cours d'hier, où tout ce que l'on explique se répète à l'infini, exactement de la même manière que derrière la réalité émanée dans laquelle nous trouvons, derrière elle se trouve un émetteur qui est l'essence de notre réalité qui n'est qu'une émanation. De la même manière, ce principe se répète à nouveau et à nouveau à l'infini. L'émetteur lui-même s'avérera n'être qu'une émanation par rapport à un émetteur encore beaucoup plus essentiel que lui. Et ceci jusqu'à l'infini. Car le seul véritable émanateur qui est l'essence absolue, c'est Dieu lui-même. Et comme la création ne sera jamais Dieu, elle ne peut passer que d'émanation à émetteur, qui lui-même devient l'émanation d'un émetteur, etc., 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 etc. Et ceci pour l'éternité. Maintenant, dans ma vie de tous les jours, ça me permet de comprendre à quel point je dois faire un effort d'intériorité, un effort de profondeur. Ça me permet de comprendre pourquoi la seule et unique vraie Torah sont les secrets de la Torah. Ça me permet de comprendre pourquoi la seule véritable vie véritable, c'est une vie qui est en recherche constante de l'intériorité dans tous les domaines. Dans tous les domaines, quand je lis un journal, quand je regarde l'actualité, quand je réfléchis sur quelque chose, quand je dois interpréter une situation, une relation humaine, dans tous les domaines, ne reste jamais coincé dans l'extériorité. Remonte à l'essence. Et quand tu auras l'essence qui était par définition cachée, lorsque tu trouves l'émetteur, attention, ne tombe pas dans le piège de te dire ça y est. Non. Car si tu continues à chercher, tu vas te rendre compte que même cet émetteur n'est lui-même qu'une émission d'un émetteur plus profond. Et vous vous rendez compte ce que c'est une vie qui est fondée sur ce principe de la recherche constante. Combien et comment on devient un être essentiel, un être authentique, un être vrai. Vous comprenez ce que la Torah veut faire de nous? Vous comprenez comment et pourquoi il est absolument impossible de se gaspiller, de se gâcher dans toutes les extériorités de ce monde, de croire ce qu'on voit, de n'entendre que ce que l'on nous dit, de ne vivre que selon ce que la vitrine décide. Vous comprenez pourquoi il faut complètement se déconnecter de l'extériorité pour rentrer dans l'intériorité. Parce que
Le monde a été créé selon ce principe. L'essence est cachée, le visible n'est qu'une émanation. Le temps de le respirer, ça a déjà disparu. La bouteille est refermée, le parfum s'est évaporé. Cette réalité est une réalité qui s'évapore. Si tu ne cherches pas l'intériorité, il ne te reste rien, strictement rien. Dans n'importe quelle situation de cette vie, une relation humaine fondée sur l'odeur, fondée sur le parfum, ça s'évapore, il ne reste rien. On n'arrive même plus à comprendre comment on a pu être ensemble, comment on a pu s'aimer. Il n'y a plus rien, il ne reste rien. Mais qu'est-ce qu'on fout ensemble? Tu sais pourquoi tu te poses la question, qu'est-ce qu'on fout ensemble? Parce que tu n'as vécu que de parfum d'amour. Jamais tu n'as touché l'essence de l'amour. Et pareil dans tous les autres domaines. Attention au piège de la bonne odeur. L'essence est toujours cachée et ne se dévoile qu'à celui qui la cherche.